Amis de Mistral TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 janvier. Nous sommes à Valence pour l'arrivée de la 25e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Ils sont partis donc depuis jeudi soir, certains depuis mercredi, puisque 5 départs étaient au programme pour la concentration. Londres, Reims, Badembourg, Turin et Oslo. Alors vous comprendrez bien que cela fait beaucoup de monde puisqu'ils sont partis 289 engagés. Et déjà ce parcours de concentration, cette première nuit de roulage et cette arrivée sur Monaco ont été un petit peu sélectifs puisque seulement 273 sont repartis donc ce matin de Monaco. Allez, venez, je vous propose de voir le public qui commence à vraiment arriver ici. Et puis ce panneau d'arrivée à Valence toujours majestueux. Et quand nous voyons l'étoile de tente rouge de l'Automobile Club de Monaco, eh bien, on sait que ça va être une grande fête du sport automobile, une grande messe donc de l'histoire automobile mondiale. Allez, maintenant nous allons aller visiter un petit peu tous les stands dans ce village magnifique organisé par la ville de Valence. Suivez-moi. C'est un passage obligé d'aller à la rencontre un petit peu du public. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour monsieur. Au hasard, l'année dernière, je me souviens que j'avais eu un Finlandais en première interview, j'avais très bien compris. En deuxième, un Suisse mais d'origine italienne, donc là ça allait un petit peu mieux. Mais là, cette année, comment allez-vous monsieur? Très bien, très bien, je suis de Pont d'Isère. Vous êtes de Pont d'Isère? Ah, c'est pas loin, et puis il y a un joli circuit là-bas. Tout à fait, ouais. Bon, vous-même, pilote auto ou passionné auto? Pas du tout, mais je suis passionné d'auto, oui, j'aime bien les autos. Passionné d'histoire en général, donc? Tout à fait, oui. Oui, j'ai Michel Chabran à côté de chez moi. Hein. Oui, bah vous êtes un peu gâté à Pont d'Isère, il faut bien le dire. Tout le monde n'est pas logé là-bas. Il y a pire. En tout cas, on va, au nom de Mistral TV, Dromardèche, vous remercier d'être présent, de venir accueillir tous ces pilotes qui ont déjà beaucoup roulé. Et quand ils vous voient, amis publics, eh ben, je peux vous garantir que c'est un grand moment de bonheur pour eux. Allez, je continue. Bonjour madame, avec un bon café. Ah, peut-être un vin chaud. Un vin chaud à la boutique de la lutte contre le cancer, comme ça. Ah, de Bruno Sabi. Voilà, c'est ça. Mais nous allons aller voir dans ce stand. Vous faites partie du stand peut-être? Pas du tout, pas du tout. Mais vous avez pris le vin chaud chez Bruno. Voilà, le vin chaud et les châtaignes. Ah, vous avez pris les châtaignes aussi. Ils font des châtaignes. Oui, on va aller en acheter. Alors là aussi, hein, c'est aussi pour l'association. Regardez-moi ces châtaignes, mesdames et messieurs. Sont bonnes? Ah ben, je vais pas tarder à goûter. Oh, voilà, ça sent bon. Ah, ça sent bon. Vraiment, c'est une merveille. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous voyez que j'ai pas pris au hasard. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Et vous-même? Super. Mais vous êtes de quel endroit? On n'est pas loin, on est de Valence. De Valence. Je m'arrête là. Passionné d'automobile? Un petit peu, oui. Un petit peu? Ouais, j'adore, moi. Vous adorez? Vous avez quoi comme auto? Là, j'ai une Beetle. Une New Beetle. Ah, une New Beetle. Cool. La New Beetle, c'est la coccinelle en moderne. Super auto. Et vous? Moi, j'ai une Fiat 500. Wow. Ah oui, elles adorent les voitures. Merci d'être là, merci d'être venu. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait le déplacement? Oui, bien sûr, on est venu de Die pour l'événement annuel du rallye historique de Monte-Carlo.
Bien sûr. Non, moi je suis un viticulteur qui travaille occasionnellement pour la cave de Dijaillan. D'accord. Ils ont de la chance d'avoir des viticulteurs comme vous. Hein. Ah ben c'est sûr, oui. Et vous êtes où, vous, à quel endroit Donc moi je suis sur la commune de Menglon, c'est à 15 km de Die. Ouais. J'ai une vingtaine d'hectares avec mon fils qui est là, on cultive en agriculture biologique. D'accord. Depuis 15 ans sur le domaine. Voilà. Là, ici, le petit garage de papa. Le petit garage de papa, vraiment un atelier super que j'ai découvert au salon, pas de l'agriculture, là je viens de manger du saucisson, mais au salon à Lyon, pas l'année dernière, il y a déjà 2 ans ou 3 ans, c'était peut-être même en 2019 à Époque Auto. Voilà, écoutez, on s'arrête rapidement, je vous propose vraiment d'aller voir ce petit garage de papa qui se situe, je ne me souviens plus exactement où, pardon. À Cré. À Cré. Et voilà, il faut y aller. Voilà. Et puis avec des personnes, notamment monsieur que je connais un peu plus, qui font de merveilleuses choses. Sur cette place du Champ de Mars à Valence, vous voyez, on peut se restaurer avec des crêpes, des galettes, de part et d'autre. Donc la Pizza B, vous voyez, tout le monde est là, tout le monde est venu, avec des véhicules très très sympathiques. Regardez cette magnifique estafette là, regardez, hot dog, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis des objets très très originaux. Là, ah tiens, oh, House of Dream 26, et avec son patron, me semble-t-il, Serge, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est moi, bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors tu nous as amené un magnifique objet quand même, comme d'habitude, j'allais dire. Cette année, on a dit, tiens, on va sortir le chopper qu'on a fait il y a longtemps déjà, il y a un petit moment, mais les gens ne le connaissent pas vraiment, alors on s'est dit, tiens, on va le sortir, on va le dépoussiérer un peu, puis ça fait du bien au milieu des vieilles voitures d'avoir une vieille moto. Exactement, et puis ça va ensemble, ça va ensemble. Tout le monde est là, et vous bossez, et vous veillez sur nous, et on vous remercie énormément, la police municipale de Valence. Et non, mais c'est vraiment un élément très très important. On vous remercie en tout cas. On va vous laisser continuer de travailler et puis rester un petit peu au chaud. Ok. Bon, allez, bonne journée à vous, bonne fin de journée. Merci d'être là. Nous allons rentrer sur ce stand majestueux, Marius et Bonnet, que vous avez eu l'occasion déjà de voir en reportage avec la manifestation de golf qu'ils organisent Neslana, donc au golf de Valence, de Charpé. Dans une prochaine et très prochaine émission, très vite, très rapidement, Asphalte, nous allons pouvoir avoir l'occasion d'essayer cet objet magique et majestueux, cette Alpine, cette berlinette là. Eh bien, dans cette prochaine émission, on va pouvoir vous faire apprécier les plaisirs avec cette A110S, de la conduite, du confort, de la maniabilité. Et nous souhaitons pouvoir retrouver un peu de neige. C'est pour ça que, comme le Vercors là actuellement est plein, nous allons donc nous dépêcher de réaliser cette émission. Ça y est, les voitures maintenant viennent d'arriver avec un équipage italien qui roule avec une R12 Gordini. Incroyable, non? Formidable. On le connaît bien, cet équipage, puisque c'est notre équipage dromois qui cette année est parti de Turin, avec un pilote Raymond Durand et son copilote Sébastien Scholl. Eh bien, encore une fois, bonjour. Bonjour Raymond. Bonjour. Bonjour tout le monde. Tout cela jusqu'à présent. Eh bien, on arrive, première journée, 3 spéciales de fête, petit problème technique dans la première, donc on est en train de faire des analyses.
Bon, Sébastien, bonjour Sébastien, comment s'est passée cette première journée? Alors, on a eu des débuts un petit peu difficiles, mais après les deux spéciales suivantes, ça s'est bien passé, je pense. Des résultats à peu près déjà? Ouais, mais j'ai que la première où ça s'est pas bien passé, donc on ne va pas en parler. Voilà, d'accord, oui. On verra le global. Raymond m'a dit qu'il y avait quelques problèmes techniques sur lesquels vous avez travaillé, effectivement. Ouais, donc c'est ça s'est bien. résolu. Après les points qu'on prend, c'est pas dramatique du tout, donc c'est pas grave. Super, c'est très long le rallye Monte-Carlo. Merci Raymond. Et puis normalement peut-être un peu de neige et de glace. Donc on va se régaler. Ouais. Allez, Ciao. reposez-vous bien. Une des plus belles voitures, cette Lancia Monte-Carlo. Eh bien, cette Lancia Monte-Carlo, ça a été cette voiture qui a servi donc à créer la Lancia Stratos. Vraiment un objet incroyable. Regardez comme elle est belle cette voiture. Il n'y a rien à faire. En plus, donc elle appartient à un équipage polonais. C'est vraiment une très très belle auto. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Thank you. Évidemment, dans cette numéro 18, mesdames et messieurs, eh bien, il y a forcément beaucoup de monde, vous voyez, parce que dans cette auto magnifique, eh bien, il y a Jean-Claude Andruet. Jean-Claude Andruet qui a fait le bonheur d'Alpine, puisqu'il a été pilote officiel Alpine, et aussi Porsche, bien sûr, où il a beaucoup sévi. On va essayer de l'approcher un petit peu. Et il a gagné l'épreuve 50 ans avant. Et il a gagné l'épreuve avec Biche du reste. On va essayer de l'approcher un petit peu. Hier, à Saint-Marcelin. Oui, je me souviens. Bonjour Jean-Claude Andruet. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, Dominique. Tu te souviens? Bon, comment vas-tu? Ça va, ça a été aujourd'hui. On n'est pas tout à fait au point encore, on a eu des problèmes avec les roues, les pneus et tout ça, mais bon, ça va. De toute façon, c'est pas un rallye non plus de vitesse, et c'est plus parce que je savais que ça faisait plaisir à tellement de gens qu'on fasse cette commémoration des 50 ans, quoi. Oui, tout à fait. Écoutez, mesdames et messieurs, vous voyez, regardez ce visage merveilleux, regardez ce compétiteur comme il y a quelques années encore en arrière, où il gravissait les premières marches du podium à Monaco avec le prince Régnier. Vraiment, Jean-Claude, nous sommes heureux de vous voir ici avec votre copilote. Regardez, hop, une petite goutte de champagne. C'est Valérie Closier, oui, ma coéquipière. J'avais gagné avec elle, la finale de la Coupe de France des rallyes en VHC il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et puis, mesdames et messieurs, je vous en parlais tout à l'heure, eh bien, une autre star, une immense star. En premier, nous avons eu Jean-Claude Andruet, et puis une des plus grandes stars françaises du sport automobile contemporain, avec son copilote Pascal Serre, j'ai nommé Bruno Sabi. Mesdames et messieurs, dans un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Bruno. Bonjour. Bah, dis donc, ils sont courageux tous ceux qui viennent nous voir. Ça veut dire que bon, c'est rassurant pour le sport automobile de savoir qu'avec un temps pareil, ils viennent nous voir. Bah, ça nous réchauffe, nous. Comment ça s'est passé là, mine de rien? Bon, ça va, première journée, bon, c'est toujours un peu particulier la régularité, mais il faut attendre, on garde le contact, la voiture va très bien, donc c'est ça l'essentiel. Bon. Voilà une auto que l'on connaît bien, qui a fait vraiment des miracles et le bonheur de beaucoup de pilotes, cette Golf GTI. Bonjour. Bonjour, merci. Comment s'est passée cette première journée finalement? La première, pas trop mal, la deuxième, j'ai mal conduit en tête à queue, et la troisième, je pense que ça va. Bon, c'est cool. Donc le copilote est super formidable. Oui, pas de problème, tout va bien. Bonsoir, comment allez-vous? Comment s'est passée cette première journée? Ouais, mais nous sommes... Première journée de classement, on va dire, parce que vous roulez déjà depuis un moment. Hein. Ouais, non, mais on est parti de Turin il y a 2 jours, mais c'est vrai, à jouer sur la neige, c'était un peu plus compliqué pour les Anglais. On n'est pas talentueux sur la neige, on n'a pas d'habitude, c'est toujours un peu difficile. Bonjour Monsieur Dindy, comment il va? Alors voilà un monsieur qui rentre du Paris-Dakar, historique bien sûr, et qui vient faire le rallye Monte-Carlo. Exactement. Comment s'est passée la fin du Dakar avec cette 504 V6? Eh ben écoute, on a réussi à finir, on ne sait pas comment, c'est un miracle. Et la bagnole a pété quelques centaines de mètres après l'arrivée, donc ça c'était royal. Et ça veut dire que c'est une voiture très bien préparée. Elle est optimisée au maximum et jusqu'à la ligne d'arrivée,
C'est comme ça que les préparateurs moteurs préparaient les voitures. Le moteur devait marcher jusqu'à la ligne d'arrivée et après on s'en fout. Vas-y, avance. Bon, merci. Bye bye. Comment s'est passée cette journée? Bah écoutez, ma foi, pas trop mal. C'est une première pour moi, hein, c'est le premier Monte-Carlo. Oui. J'ai appris dans la première, ça s'est déjà bien passé. La deuxième, on a un peu repris nos marques. Et puis la troisième, on s'est déjà régalé. La voiture, elle est géniale. Et ouais, tout va bien, tout va bien. Ah mais de toute façon, une Visa, c'est super sympa. Cette Visa a une particularité, c'est que le train avant est plus large que le train arrière, ce qui lui donne une maniabilité assez particulière. Elle se conduit presque comme une propulsion. C'est exactement ça, et c'est la particularité de beaucoup de Citroën dans le temps, où la voie avant est beaucoup plus large que la voie arrière, et ça permet d'avoir un arrière qui est un petit peu joueur, donc on se fait énormément plaisir. Exactement, ça nous rappelle la première, la DS. La DS. Voilà. Bon, allez, on va accueillir les autres équipages du team La Charrette. On vous souhaite un excellent rallye Monte-Carlo. On vous dit à demain à Entraigues. Bien, nous descendons la file car le team La Charrette est bien là. Nous avons le numéro 111 quand même avec à son volant du team La Charrette Christian Caffardo. On est un petit peu à la bourre, que se passe-t-il? À la bourre, oui, parce que les temps impartis sont quand même limites, donc si on fait un peu d'assistance ou autre, mais bon, ça va aller. Et là, pas moyen de remonter la file? Non, mais c'est bon, on va pointer juste derrière lui, donc impeccable. Impeccable. Bon, ça va, tout se passe bien? Impeccable. Première course, en copilote, alors? Ah mais les jeunes sont doués en informatique. Par contre c'est une première pour Laurie, pour le Blonic, donc il faut quand même... Donc la première, on s'est forcément pris des points la première. Bon, mais c'est pas grave parce que Sébastien Scholl a eu le même problème. Donc, oui, mais c'est un néophyte, Sébastien. Oui, c'est un néophyte. Ouais, c'est un néophyte. Bon, en tout cas, on voit le visage réjoui et épanoui donc, de la copilote de Christian Caffardo. Donc, eh bien... Laurie Arnaud, bravo d'avoir rejoint le team La Charrette. Merci pour Christian de lui offrir un copilotage majestueux. En tout cas, Christian, avec toute cette concentration assez difficile, cette première journée quand même qui est longue, je le vois. Tu peux avancer, mais tu peux avancer. Avec une mine réjouie, cela veut dire que tout s'est bien passé et que la voiture va très bien. À demain Christian, à la tarte aux pommes à Entraigues. Skoda 130 RS. Je vous regardez cette auto, c'était une voiture d'usine de l'époque de chez Skoda. C'est vraiment incroyable de pouvoir en voir une avec donc cet équipage, donc Jan Schmied et Pavel Kaserunski ou purée. Comment s'appelle ce magnifique canard? VHC Magazine. VHC Magazine. Pour véhicule historique de compétition. Pour ceux qui ne savent pas, Mistral TV, bien sûr. Et je peux vous dire que il ne faut pas, il est dans tous les kiosques. Non, il n'est pas dans tous les kiosques du tout. Bah, dans ceux que je vais, il y est. Oh, mais toi, tu es formidable. Mistral TV, il est formidable. Oui, mais enfin bon, moi, de partout où je vais, non, mais on s'en fout. Donc, Anne-Béatrix Vallès, qui était une des plus grandes journalistes du sport auto d'échappement classique, eh bien, Amine Mistral TV, c'est sur ce moment que nous allons nous quitter dans cette émission Asphalte pour la 25e édition du rallye Monte-Carlo historique, ici à Valence même, sur cette place du Champ de Mars, pour vous rejoindre demain à Entraigues à la remise et également en fin d'après-midi à Tournon pour l'assistance finale, avant que les voitures reviennent ici en parc fermé à Valence sur cette place du Champ de Mars. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain, amis de Mistral TV, pour votre émission Asphalte. Une excellente soirée.